sommes de retour sur le plateau de TV Finance dans cette édition du 7 décembre 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, il est l'heure de retrouver Daniel Cohen-Delara. Juste avant de retrouver les market movers du président de l'Association française des analystes techniques, on va faire un détour par le Palais Brongniart où l'indice phare parisien était attendu en repli. Il a effectivement ouvert dans le rouge, moins 0,22% pour le CAC 40. Alors, il semblerait que à quelques heures de la publication du troisième rapport sur l'emploi américain, eh bien, les investisseurs attendent cette publication avec impatience avant de pouvoir commencer à modéliser les éventuelles probabilités de statu quo, voire éventuellement de baisse des taux directeurs des principales banques centrales de la planète, BCE et Fed en tête, qui se réuniront la semaine prochaine. Voilà, dans cet environnement donc attentiste, de pause, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille? Eh bien, pour répondre à cette question, je suis avec le président des analystes techniques en France, monsieur Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Monsieur Louis-Antoine. Bonjour Daniel, merci beaucoup d'être avec nous. Comme tous les jeudis, mercredis, ça change parfois, mais en tout cas vous êtes avec nous toutes les semaines et on vous en remercie. Daniel, on va commencer vos market movers avec le titre d'Essilor Luxottica. Alors Essilor Luxottica, d'un point de vue fondamental, les analystes cherchaient à comprendre et à modéliser quelle pourrait être l'attitude des marges opérationnelles que le groupe pouvait éventuellement viser. Du coup, par la force des choses, c'était quand même relativement porteur puisque le titre ces derniers temps était engagé dans une tendance haussière. Est-ce que cette tendance haussière à court terme, puisqu'il est sorti d'un canal par le haut dernièrement, etc., est-ce que cette tendance haussière de court terme peut continuer globalement, Daniel ? Eh bien, comme très souvent, vous donnez la moitié, si ce n'est les trois quarts des réponses, et donc votre jugement toujours très avisé. Alors, depuis le début de l'année, là on est en graphique quotidien, Essilor fait pas grand-chose, et se trouve dans un range entre une borne basse entre 157-160, une borne haute autour de 186-188, et puis on évolue d'une manière assez erratique. Alors, il y a eu quand même quelque chose qui a évolué sur le mois d'octobre, à savoir un premier contact avec le support à 160, un rebond sur la résistance à 168,40, un deuxième contact avec le support, et après, on repart à la hausse début novembre, on franchit 168,60, donc on crée ce que l'on appelle en analyse technique une structure de double creux, le franchissement de la ligne de coup déclenche la structure de double creux et on repart sur un schéma haussier sur lequel on est revenu sur la zone des 175-180 euros, zone sur laquelle on a fait une pause, à l'intérieur d'une figure tout à fait classique en analyse technique de consolidation assortie théoriquement haussière. Donc on est sorti de ce drapeau avant-hier. On a franchi hier un niveau important qui est cette résistance à 179,50 €. Et bien maintenant, on attend que le titre continue son évolution en direction de quoi? Alors d'abord la première résistance 183,80, puis la zone des plus hauts de cette année, c'est-à-dire la zone 186,60, 188,30. A contrario, si on réintégrait le drapeau et surtout si on le cassait, si on passait en dessous de 174,68 €, tout ce bel édifice s'écroulerait et très probablement, on reviendrait vers les 171,90 et 168,60. Alors, on a une moyenne mobile exponentielle 34 qui soutient le mouvement. On a un RSI qui est en zone très favorable. Donc, si on confirme bien le franchissement de 179,50, à ce moment-là, moi, j'ai une vision positive pour Essilor Luxottica.